Hello, hello, bonjour, comment allez-vous? Soyez bénis au nom de Jésus ce matin. J'espère que vous avez commencé votre journée en soumettant toutes choses à Dieu et puis en le laissant tout simplement vous dire le plan parfait qu'il a pour vous aujourd'hui. J'espère vraiment que vous êtes en paix, que vous vous êtes réveillés en paix, que vous avez commencé votre journée en paix. Soyez bénis. Juste un chant avant de commencer. Ah, les routes sont barrées, il y a plein de travaux partout. C'est désagréable quand on travaille. Tout est barré, il y a trop de travaux. Bon, peu importe. On arrivera à quand même faire toute notre journée de travail, quels que soient les travaux. Je vais crier à Dieu ce matin parce que nous arrivons vraiment, on est le 30 novembre 2021 et nous arrivons bientôt à la fin de l'année 2021. Il nous reste encore un mois et vraiment c'est le mois où il va falloir faire très attention. Alléluia. Il va falloir faire très attention. Pourquoi? Parce que c'est le dernier mois de l'année, mois de décembre, et après on va rentrer dans la nouvelle année 2022. Plaise à Dieu et selon la volonté de Dieu. Donc je vais crier à lui ce matin ce chant de notre pasteur Atom, ce qui dit oh, 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 je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, oh. Oui, Seigneur, nous voulons crier à toi ce matin parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans cette fin d'année-ci, Père. Nous avons besoin de toi. Parce que sans toi, nous savons que nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous sommes voués à l'échec. Sans toi, nous sommes voués à tous les tracas qui se préparent contre nous. C'est pour cela que dès le matin, et je prie, j'espère pour chacun de vous, que vous avez commencé votre matin dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Parce que si vous n'avez pas commencé votre journée en soumettant toutes choses entre les mains de Dieu, vous êtes un condamné. Vous êtes condamné, mes amis. Parce que si vous ne commencez pas votre journée, si vous ne dédiez pas votre journée à Dieu, vous êtes condamné. C'est-à-dire qu'il y a une liste. L'ennemi a mis votre nom sur une liste. Et cette liste-là, si vous ne faites pas attention, si vous brisez pas cette liste, là où votre nom est inscrit, là où le nom de vos enfants est inscrit, sachez que vous risquez de mettre la vie de vos enfants en danger. Mes amis, avant de vous lever, avant de sortir de chez vous, vous devez consacrer la journée. Vous devez consacrer la journée du début jusqu'à la fin. Vous devez consacrer toutes choses à Dieu afin que Dieu, qui connaît ce qu'il a prévu pour vous, fasse grâce et éloigne toutes les flèches du malin. Parce que pendant que Dieu a établi pour vous des projets de paix, le malin a établi aussi des projets de malheur. Vous savez, notre ennemi, ce n'est pas les personnes que vous voyez devant vous qui vous insultent. Votre ennemi, notre ennemi à tous, c'est celui qui a péché dès le commencement, le père du mensonge, le diable. C'est lui notre ennemi. Et effectivement, il va utiliser des gens qui sont autour de nous pour nous mettre les bâtons dans les roues.
Donc, avant toute chose, il faut commencer votre journée dans la prière, en soumettant toutes choses à l'obéissance de Christ, en soumettant toutes choses à l'obéissance de Christ, et que tous les programmes que Dieu a prévus pour vous soient exécutés à la perfection, qu'il n'y ait aucune imperfection dans l'agenda céleste. Alléluia, mes amis. Donc, c'est pour cela qu'il faut prier avant de commencer la journée. Quand vous avez prié avant de commencer la journée, vous commencez la journée dans la paix. Sachez que celui qui est contre la paix vous guette à chaque instant. Et il va tout simplement se servir d'un endroit où il est à l'aise avec les enfants de Dieu. C'est nos pensées. Il est tellement à l'aise dans nos pensées, il sait qu'il peut manipuler nos pensées comme il veut. Donc il va vous proposer quelque chose. Et vous allez penser que c'est vos pensées à vous, alors qu'il y a quelqu'un, il y a un être maléfique qui est là pour vous proposer quelque chose qui n'est pas bon du tout. Vous savez, lorsque vous devez monter 4 étages, vous avez l'objectif, vous savez que pour monter 4 étages, il n'y a pas d'ascenseur, vous allez monter marche après marche. Le diable, c'est la même chose. Il connaît le plan machiavélique qu'il a mis contre vous. Et donc, il va commencer à vous proposer une image. Il vous propose une image. Si vous acceptez l'image, il va vous proposer une deuxième image. Si vous acceptez la deuxième image, il va vous proposer une troisième image. C'est la montée des escaliers. D'accord? Vous devez arriver au 4e étage et Satan veut vous faire tomber cette journée-ci. Il veut que vous trébuchiez. Il veut que vous péchiez en action, en pensée, en parole. Donc, il va utiliser toutes les stratégies pour que vous puissiez tomber. Il va utiliser toutes les stratégies pour que vous puissiez tomber, mes amis. Veillez sur vos pensées. Comment veiller sur vos pensées? Il va falloir faire un tri dans vos pensées. Vous savez, quand on est au travail, on est tellement obnubilé par le travail, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de regarder, de penser que ah là j'ai eu une mauvaise pensée, ah là j'ai... Non, parce qu'on est tellement pris dans le travail. Mais pendant qu'on est pris dans le travail, notre cerveau continue à réfléchir, notre cerveau continue à travailler. Donc pour éviter cela, il faut que tu sois constamment dans la prière, constamment dans la louange, constamment dans la méditation de la parole. Tu prends un verset, tu le médites, tu réfléchis dessus, tu le brodes, tu le tournes dans tous les sens. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Après avoir fini, tu prends un chant de louange, tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes. Après cela, il y a plein de façons pour occuper ton esprit, pour occuper tes pensées, afin que le diable ne vienne pas voler tes pensées et qu'il ne vienne pas mettre les pensées mauvaises qu'il a prévues pour toi pour te faire tomber. Donc, veille sur tes pensées afin que le diable ne puisse pas avoir une porte d'entrée. L'accès que tu donnes à tes pensées, ce que tu acceptes dans tes pensées, tu ouvres une porte à l'ennemi, l'opportunité à l'ennemi de venir te tracasser dans tes pensées. Et lorsque une idée est mise dans ta tête, si tu ne fais pas attention, cette petite idée peut devenir un fleuve, un océan. Donc, stoppe tes pensées, rentre dans la louange, bénis l'Éternel, chante des louanges, prie pour toute ta famille. Tu vois, ça va t'occuper. Si tu as une grande famille telle que la mienne, tu commences par le premier, tu pries pour lui, après le deuxième, le troisième, le quatrième, moi j'ai au moins 20 frères et sœurs à moi toute seule. Donc vous savez, j'ai plein de choses à faire. Et lorsque j'ai fini là, dans ma vie spirituelle, j'ai des frères et des sœurs. Dans mon église, il y a des situations qui doivent être décomptées. Toute une journée ne suffirait pas pour prier, mes amis. Vous voyez, lorsque vous vous donnez un canevas de prière, toute une journée ne finirait pas que vous n'ayez pas fini de prier pour tous les gens que vous voulez prier. Donc, ne donnez pas accès au diable. Ne laissez pas le diable entrer dans vos pensées. Saturez vos pensées par la présence de Dieu, par la louange de Dieu, par la méditation. Priez, priez, chantez, louez. Que votre esprit, que votre corps, que votre âme soit remplis de la parole de Dieu, afin que le diable ne vienne pas vous tracasser. Soyez bénis, soyez vraiment encouragés ce matin et que Dieu
se souviennent de vous lorsque vos pensées ont trébuché. Revenez vite. Ne nourrissez pas cette pensée-là. Chassez-la vite et revenez. Priez. Nettoyez vos pensées afin qu'elles soient connectées à la pensée de Christ. Alléluia. Soyez bénis. Au revoir.